âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continua à marcher, en parlant, voici un char de feu, et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Ici, nous avons un exemple, un cas clair d'une personne qui a demandé quelque chose de difficile. Et son histoire va nous permettre ce matin de tirer quelques leçons importantes pour demander des choses difficiles à Dieu. Ma voix, elle porte très fort. Hein? Si ça complique, vous m'entendez? Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Alors, Élisée a demandé quelque chose de difficile à Élie. Mais comment il en est arrivé là? Comment Élisée est arrivé à ce point de demander à Élie la double portion de l'esprit qui était sur lui? La première chose que nous devons savoir, c'est que Élisée était serviteur d'Élie. Élisée était serviteur d'Élie. Élie était serviteur de Dieu. C'est vrai que derrière le choix d'Élisée, il y avait la main de Dieu, il y avait la grâce de Dieu, mais il n'a pas été d'abord choisi comme étant serviteur de Dieu, il a d'abord été choisi comme étant serviteur d'Élie. Et c'est la première leçon que nous devons tirer ce matin avant de prier. Élisée a accepté de servir Élie, et ce n'est que vers la fin qu'il a pu demander à Élie ce que les autres ne pouvaient pas lui demander. Il en est de même dans notre marche avec Dieu. Tout le monde ne peut pas demander à Dieu des choses difficiles. Tout le monde ne peut pas vivre des choses impossibles. Tout le monde crie dans nos églises, dans nos rassemblements, dans nos réunions. Et je suis sûr que même maintenant, il y a des gens qui crient, qui demandent à Dieu des choses impossibles. C'est peut-être une guérison, c'est peut-être une porte qui doit s'ouvrir, c'est peut-être une situation qui doit changer. Malgré qu'on va nous dire, répétez, dites Amen, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recevoir de quelqu'un que l'on n'a pas accepté de servir. Et il n'y a rien à faire là-dessus. Vos prières, vos cris et vos larmes ne changent rien sur cela. La première question que chacun doit répondre ce matin, alors qu'on nous interpelle sur ce thème, demande quelque chose de difficile. Qui doit demander? C'est moi. C'est toi qui dois demander quelque chose de difficile. Mais celui à qui nous devons demander quelque chose de difficile, nous devons être prêts à le servir. Demande quelque chose de difficile, parce qu'il est capable de tout, parce qu'il peut tout faire. Mais est-ce que tu es prêt, tu es prête à le servir? Aucune personne ne peut profiter de Dieu. Quel que soit son statut, quel que soit son âge, quelles que soient ses offrandes,
quel que soit son sexe, aucune personne ne peut profiter de Dieu. Dans notre marche avec Dieu, Dieu ne peut avoir qu'une seule position, la position des maîtres. Pas la position des domestiques. Ce matin, décide-toi d'être serviteur et quelle que soit la demande que tu vas faire, qu'elle soit difficile, le maître est capable de l'accomplir. Parce que lui, il est plus que Élie. Élie était son serviteur. Vous imaginez, si le serviteur de quelqu'un peut demander à quelqu'un de demander une chose difficile, à combien plus forte raison celui que cette personne servait. Et chacun de nous doit répondre à cette question, à cet appel d'une manière claire. Aucune personne ne peut répondre à cet appel à ta place. Non, de toute façon, nous sommes venus pour prier. Les bergers et tous les autres, ils se sont préparés. Ils ont jeûné, ils ont fait ceci pour que ce moment soit inoubliable. Mais cet appel, aucun homme ne peut répondre à ta place. C'est toi-même qui dois répondre. Servir Dieu. Maintenant, nous devons savoir qu'il y a servir et servir. Il y a des personnes qui servent parce qu'ils ont un calcul derrière. Mais il y a des personnes qui servent parce qu'ils aiment. Et le véritable service qui nous amène à marcher avec Dieu d'une manière exceptionnelle, mon frère, ce n'est pas ce service qui tape à l'œil. Ce n'est pas ce service pour être remarqué. Ce n'est pas ce service pour être considéré. Mais c'est ce service-là par amour. Lorsqu'on aime, on est prêt à le servir, même au prix des sacrifices. Et vous savez quoi? Élie n'a pas trouvé Élisée ne faisant rien. Élisée était en train de travailler. Mais quand Élie l'a choisi, il a abandonné ce qu'il faisait. On ne peut véritablement servir Dieu sans abandonner quelque chose. Il y a toujours des choses qu'il faut abandonner pour servir Dieu. Il y a des choses auxquelles il faut tourner le dos. Si vous n'êtes pas prêt à abandonner certaines choses pour Dieu, donc vous n'êtes pas prêt à recevoir certaines choses avec Dieu. Amen. J'aimerais te poser cette question ce matin. Qu'as-tu déjà abandonné pour servir Dieu? Qu'es-tu prêt à abandonner pour servir Dieu? Plusieurs personnes vivent une vie chrétienne caractérisée par la frustration parce qu'ils prient, ils ne voient rien. Ils jeûnent, ils ne voient rien. Ils changent de stratégie, ils ne voient rien. Ils sont dans les émotions passent. Venir à un rassemblement comme celui-ci, ça vous marque déjà physiquement. Vous quittez loin, vous venez ici, c'est en pleine nature, on a beaucoup de personnes qui prient, ça vous donne envie de prier, mais rassurez-vous, Dieu n'a pas voulu que nous puissions prier simplement pour que nous puissions avoir des émotions. Parce que quand les émotions passent, après on est frustré. La prochaine fois que l'équipe va organiser cette montagne de prière, tu vas te dire, j'étais parti l'autre fois, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, je ne viens plus. Le problème, ce n'est pas les organisateurs. Le problème, c'est toi. La deuxième leçon que nous devons apprendre de cette histoire qui nous mène jusqu'au point où Élisée demande à Élie quelque chose de difficile, c'est caractérisé, leur marche est caractérisée par la fidélité et la persévérance d'Élisée. Quelle persévérance! Il a servi Élie d'une manière correcte. Il était loyal, mais il était aussi persévérant. La phase que nous avons lue, c'est la dernière phase. Élisée sait qu'Élie doit être enlevé. Et Élie s'arrange par plusieurs moyens pour que Élisée ne le suive pas. Il a donné plusieurs raisons. Écoute, reste ici, je vais aller à tel endroit. Reste ici. Élisée a persévéré. Élisée a persévéré jusqu'en dernière minute. La marche avec Dieu, la marche qui conduit vers une marche particulière avec le Seigneur, c'est une marche de persévérance. C'est une marche de persévérance. La persévérance est une qualité essentielle. Une qualité qui doit nous accompagner dans tous les domaines de la vie chrétienne. Il n'y a pas un domaine de la vie chrétienne où il n'y a pas de persévérance. Dans tous les domaines, il faut de la persévérance. Dans la prière,
On a besoin de persévérer. Sans persévérance, on ne verra pas le résultat de nos prières. La persévérance dans l'attachement au Seigneur, quand les circonstances arrivent, quand les difficultés arrivent, quand les maladies arrivent, quand on n'a pas ce que l'on veut, la persévérance. Et j'aimerais rapidement ouvrir une petite parenthèse et vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a fait découvrir ces derniers temps. Et je ne vous cache pas que jusqu'aujourd'hui, je ne m'en remets pas de cette découverte, tellement elle m'a touché. Vous connaissez ce miracle que Jésus a fait en prenant la salive et en appliquant aux yeux d'une personne. Qui a fait ce miracle? Jésus. Comment Jésus a fait ce miracle? Il entre dans une ville et on lui dit, il y a une personne qui est aveugle. Et on le presse. On prie à Jésus de guérir cette personne. Qu'est-ce que Jésus fait? Il tire cette personne d'où? Du village. Et il l'amène hors du village. Viens ma soeur. Il l'amène hors du village. Il y a toute cette foule. Et Jésus l'amène hors du village. Jésus, le Fils de Dieu, qui faisait des miracles. Il prend la salive, il applique. Ce matin, si j'applique la salive, vous allez dire, ah bon, il est devenu fou ou sorcier. Voilà les fétiches qu'il a. On n'arrive pas à le comprendre. Maintenant, nous découvrons. C'est un petit féticheur, n'est-ce pas? C'est ce que vous allez dire. Mais Jésus l'a fait. Alors, il applique. Et quand la personne ouvre les yeux, la personne dit, je ne vois pas clairement. Je vois les hommes comme les arbres. Qui a fait ça? Jésus. Jésus qui disait, les démons sortent, parle. Mais pour cette fois-là, il devait faire 2 fois. Et ce qui est bien, c'est que le monsieur ne s'est pas découragé. Il n'a pas été malhonnête avec Jésus pour faire plaisir à Jésus. Non, je vois bien alors que je ne vois pas bien. Il dit, je ne vois pas bien. Je vois les hommes comme quoi? Comme des arbres. Et Jésus est obligé de refaire la 2e fois. Et le monsieur ne s'est pas découragé. Et la chose que j'ai découvert, que Dieu m'a fait découvrir ces derniers temps, le Dieu qui agit instantanément, c'est aussi le Dieu qui agit progressivement. Mais quand il agit progressivement, il faut quoi? Il faut la persévérance. Il est libre. Il est souverain. Il fait comme il veut, quand il veut. Ce n'est pas nous qui donnons des ordres à Dieu. Même quand nous prions, la foi n'est pas donner des ordres à Dieu. La foi, c'est se soumettre à Dieu. La foi, c'est aussi accepter les méthodes de Dieu. Accepter quoi? Les méthodes de Dieu. Bartimée était comment? Mais pour Bartimée, est-ce qu'il a appliqué la salive? Pour Bartimée, il a fait quoi? Et Bartimée a recouvert. Mais pour l'autre, elle est partie. Pour l'autre, elle a eu honte. Pour l'autre, il a appliqué la salive. Bartimée, c'était un coup, une flamme. Mais pour l'autre, un coup, rien. Cet homme pouvait dire, aujourd'hui, il a tapé à côté. Si c'est un pasteur ou c'est le pasteur Emmanuel, il prie pour quelqu'un. Et puis la personne continue à boiter. Si c'était quelqu'un de Mbouchma, il allait dire, mais cet homme, il a cru et il a attendu. Quand on applique, on prie pour lui la 2e fois, il voit clairement. Le maître d'Élysée, il a aussi connu ça. Alors qu'il y a l'idolâtrie, il sort, tu peux reprendre ta place. Il sort, il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et la Bible ne nous montre pas un endroit où Élie a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Il a déclaré, il n'y a plus de pluie. Mais pour que la pluie revienne, Élie est sur le mont Carmel. Il prie la première fois. Il envoie son serviteur. Première fois, le serviteur dit, il n'y a rien. 2e fois, il n'y a rien. 3e fois, il n'y a rien. 4e fois, il n'y avait rien. Si c'était un qui nous dit, viens, le est aussi mbatté. Aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Mais
Le même Dieu qu'Élie servait, c'est le même Dieu qui a fait qu'il parle. Il a parlé une seule fois et il n'y a plus de pluie. Mais 3 ans et demi après, pour que la pluie revienne, Dieu le laisse prier combien de fois? 7 fois. C'est à la 7e fois. Pendant qu'il priait 7 fois, il pouvait dire, peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, avant d'aller plus loin, c'est pas parce que tu attends quelque chose et que ça traîne, que ce n'est pas toujours dans la volonté de Dieu. Si tu as attendu quelque chose, je ne sais pendant combien de temps, pendant combien de mois, ce matin, cette chose que tu as attendue, tu vas la recevoir au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit quelque chose qu'il a attendu pendant 5 ans, pendant 10 ans, ce soir, au nom de ce matin, au nom de Jésus. Non, tu n'as pas la foi. J'ai dit que tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Et Élisée a persévéré. Quand Élie se rend compte que son serviteur est persévérant, il ne peut pas se séparer de lui. Alors il lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux que je fasse. Et la demande d'Élisée, elle est particulière. Élisée pouvait tout demander. Élisée pouvait tout demander. Il pouvait demander, bon, j'aimerais recevoir la capacité de faire les miracles. J'aimerais que j'ai des moyens. Il pouvait demander n'importe quoi. Mais Élisée dit à Élie, je veux voir la double portion de l'esprit qui est sur toi. Quelle demande! Donc, en fait, je veux voir 2 fois ce que toi tu as eu dans ta vie. J'ai marché avec toi. Je t'ai vu. J'ai vu Dieu t'utiliser. J'ai vu Dieu faire des choses avec toi. Mais ce que moi je veux, c'est que toi tu as me x2. Quelle demande! Quelle demande! Cette demande me fait réfléchir. Et je crois qu'elle doit nous faire tous réfléchir. Il pouvait tout demander, mais il demande la double portion. Cette demande d'Élisée, que Élie a qualifiée de quelque chose de difficile, nous enseigne. Cette demande nous interpelle. Je veux la double portion. Je veux le double qui est sur toi. Cette demande nous enseigne beaucoup de choses. Alors, j'aimerais voir 4 choses avec vous que cette demande d'Élisée nous enseigne, et puis nous allons passer du temps dans la prière. La première chose, cette demande reflétait la foi. Reflétait la foi. Élie était un grand prophète dans sa contrée. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a prié pour qu'il n'y ait, quelqu'un qui a parlé pour qu'il n'y ait point de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. C'est quelqu'un qui a confronté seul plusieurs prophètes de Baal. Il a demandé que le feu descende et le feu est descendu. Il a fait égorger les prophètes de Baal. Élie, c'est une image dans l'histoire prophétique d'Israël, une image importante. Mais Élisée lui dit, je veux le double. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Frères et sœurs, il y a des choses que l'on ne peut demander que si on a la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est tout simplement ça. Elle peut se manifester par des déclarations, par des chants. Mais la foi, ce n'est pas une déclaration. La foi, ce n'est pas un chant. La foi, c'est d'abord la confiance en Dieu. Et quand vous lisez dans la Bible, ceux qui ont refusé, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ont refusé de croire n'ont rien obtenu. Il fallait qu'il ait la foi dans son cœur pour demander la double portion. Que de choses nous n'obtenons pas, nous ne recevons pas, parce que nous n'avons pas la foi, parce que nous ne croyons pas que Dieu peut le faire. Est-ce que tu crois ce matin que ce que tu demandes à Dieu, ce à quoi tu soupires, est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Si vous avez la foi,
petite comme une graine de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi et fais quoi? Et jette-toi. Non pas que Jésus disait, prenez les montagnes, demandez aux montagnes. Il utilise cette image pour dire, quelle que soit la complexité d'une situation, si vous avez la foi, par la foi vous pouvez vaincre. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit l'ampleur de ton problème, quelle que soit la gravité de ton problème, quel que soit le stade où ce problème est arrivé, si tu as la foi et que tu demandes, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. La session va commencer. Et tu as peut-être des difficultés pour payer les frais académiques. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ton cœur a été brisé en 1000 morceaux parce qu'un homme t'a déçu. Tu as mis ta confiance en lui. Tu t'es même donné physiquement à lui. Et puis il a changé d'attitude. Et puis par ailleurs, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ceux qui demandent des choses difficiles, ce sont ceux qui ont la foi. Et la foi, elle persévère. Alors j'aimerais le crier avec toute la foi que j'ai, que ce matin, quelque chose se produit dans ton cœur et dans ta vie. Je répète, ce matin, quelque chose se produit dans ton cœur et dans ta vie. La foi. Donne-moi le double de l'esprit qu'il y a sur toi. C'est ce que je veux. La deuxième chose que cette demande nous enseigne, au fait, c'est une question que j'aimerais vous poser. Quel genre de soif il y a dans ton cœur? Cette demande reflète la soif qu'il y avait dans le cœur d'Élisée. Élisée avait soif d'abord des choses spirituelles. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la soif des choses matérielles prend les dessus. La soif des choses matérielles domine la soif des choses spirituelles. Et j'aimerais vous dire, mes frères, c'est une anomalie. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de miracle dans nos milieux chrétiens. C'est la raison pour laquelle la puissance de Dieu ne se manifeste plus. C'est la raison pour laquelle nous avons l'impression qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament, il y a le Dieu du Nouveau Testament, il y a le Dieu des apôtres, il y a le Dieu de l'Église de la fin. Mes frères et sœurs, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Mais le problème, c'est quoi? Quel genre de soif nous avons? Avons-nous encore soif des choses spirituelles? Quand vous regardez dans la plupart des rassemblements chrétiens, sur 100% des personnes qui prient, 90% des personnes quand ils prient, c'est simplement à la recherche des choses matérielles. Plus d'argent, plus de diplômes, plus de succès, le mariage. C'est pas mauvais de demander ces choses. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de cieux et quoi? Et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Élisée n'a pas voulu hériter des choses physiques, des choses matérielles d'Élie. Il a voulu hériter le spirituel d'Élie. Il a voulu hériter le spirituel d'Élie. Quelle soif as-tu? La soif de Dieu est en train de disparaître. On n'a plus soif de Dieu. On ne vient plus prier pour dire simplement, Seigneur, je te veux. J'ai soif de toi. Parle-moi. Remplis mon cœur. Dirige-moi. Oh Seigneur, que ton esprit vienne sur moi. Seigneur, je veux marcher avec toi. La dernière fois que tu as prié pendant 2 heures, en ne désirant rien d'autre que Dieu seul, c'est quand? La dernière fois que tu as jeûné, pas pour demander l'argent, pas pour demander la guérison, pas pour demander les diplômes, mais pour chercher simplement Dieu, c'est quand? La dernière fois que tu as prié pour dire, remplis-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, que ta présence me caractérise, que je sois capable d'écouter ta voix. Seigneur, utilise-moi, je suis ton instrument. Seigneur, montre-moi ta voix, la soif de Dieu.
Il avait soif des choses spirituelles. Et je prie je demande à Dieu que pendant que nous serons en train de prier, dans les quelques minutes qui vont suivre, que la soif spirituelle soit restaurée dans le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus. Que la soif de Dieu soit restaurée. Quand on a soif de Dieu, notre vie change. Amen. Notre prière change. Quand on a soif de Dieu, c'est différent. Quand on a compris et qu'on a soif de Dieu, on ne verra plus le temps passer. Quand on prie et qu'on a soif de Dieu, ce n'est plus une performance que l'on veut accomplir. J'ai prié pendant 4 heures, j'ai prié pendant 5 heures. Non! Qui avec une fiancée, qui quand il parle avec quelqu'un qu'il aime, il regarde le temps. Et puis il va se vanter pour dire, j'ai parlé avec ma fiancée pendant 3 heures. Quand on est avec sa fiancée, quand on est avec son amoureux, son mari, avec son amoureuse, on ne regarde plus le temps passer. Le problème, ce n'est pas le temps que l'on fait, mais le problème, c'est ce que l'on se dit entre nous. As-tu cette soif? Lorsqu'il y a cette soif de Dieu, oh mes frères, le miracle se réalise. Les choses difficiles se réalisent. La Bible nous dit que Salomon, quand il est entré dans le temple, il a demandé quoi? Lorsqu'il y avait la consécration du temple, il a demandé quoi? Beaucoup d'argent? Il a demandé quoi? Pourquoi? Pourquoi? Pour diriger le peuple de Dieu. Et la demande de quoi? De Salomon a été trouvée agréable par Dieu. Et Dieu lui a dit, à cause de ce que tu as demandé, je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé. Et ce qu'il n'avait pas demandé, c'était quoi? La richesse. Dieu lui a donné la richesse qu'il n'avait pas. J'aimerais te dire, arrête de demander la richesse. La richesse, ça fait partie des bénéfices que Dieu donne. Quelle est la personne? Il va au marché, il dit, non, je ne veux pas acheter. Péchaïa nous ça qui dit. Donnez-moi les matabis. Est-ce que tu peux faire ça? La richesse fait partie de quoi? Les matabis. Mais si les matabis, pour toi, c'est le central, c'est le principal. D'abord Dieu. Cherche Dieu. Jeune homme, jeune fille, cherche Dieu. Demander une chose difficile, c'est d'abord chercher Dieu. D'abord Dieu. Il avait soif des choses spirituelles. As-tu soif de ces choses-là ce matin? Oui. Si tu as soif, cette soif sera étanchée. Amen. Non pas par le pasteur Emmanuel, parce qu'il est un homme, mais par Dieu. Amen. Il va étancher. Il n'y a que Dieu qui peut étancher la soif spirituelle que tu as. La troisième chose, parce qu'on doit aller vite et prier. La troisième chose, que cette demande, je veux la double portion qu'il y a sur toi. Je veux cette double portion. Cette troisième chose, Élisée avait accordé de la valeur à ce qui était sur Élie. Quand quelque chose n'a pas de la valeur pour toi, tu ne vas pas chercher cela. Élie vivait, et c'est vrai, Élie et Élisée, c'est le symbole de presque tous les serviteurs de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vivent à côté des serviteurs de Dieu. Tout ce qu'ils veulent recevoir d'eux, c'est quoi? C'est l'honneur. Moi, je suis avec tel serviteur de Dieu. Je marche avec tel serviteur de Dieu. C'est pour cela, vous verrez, certaines personnes qui sont à côté de certains serviteurs de Dieu ne reçoivent rien d'eux. Quand cet homme part, c'est comme s'ils n'ont jamais vécu avec lui. Ils n'ont pas subi l'influence. Parce que le plus important pour eux, c'est quoi? L'honneur. Je marche avec tel pasteur. Regardez combien de gens mettent des photos sur Facebook avec les hommes de Dieu. Ils mettent des photos. Mon ami, la photo, c'est rien. Il faut recevoir ce qu'il y a sur lui. Alors, il y a l'honneur. Il faut montrer que moi, je me connais avec tel. Moi, je parle avec tel. C'est comme ça que dès qu'on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on demande, c'est... Nous sommes dans la génération des selfies, mais pas dans la génération des gens qui veulent recevoir des choses profondes. Élie était tellement grand pour Élisée que ce qui avait de la valeur dans la relation entre Élie et Élisée, c'était ce qu'il y avait sur Élie. Vous savez, il y a des gens,
Il y a d'autres, c'est l'honneur, mais d'autres, c'est l'argent. Quand elle est autour d'un serviteur de Dieu, il ne va jamais lui poser des questions pour dire « Comment tu fais ceci? Montre-moi comment tu pries. Montre-moi comment tu lis la Bible. Montre-moi comment tu jeûnes. Enseigne-moi comment tu as fait ceci. » Non, tout ce qu'il vient lui dire « Donne-moi un peu d'argent. » Il y a des demandeurs d'argent. Mais en fait, le jour où il va partir, le jour où il ne sera plus là, cet homme de Dieu, qui va encore te donner de l'argent? Tu vas encore chercher une autre personne à qui demander de l'argent. Mais si tu veux, comme Élisée, comme Ruth la Moabite, elle a dit ton Dieu sera... En fait, Ruth suivait qui? Sa belle-mère s'appelait comment? Sa belle-mère n'avait rien à lui offrir. Mais ce que Ruth suivait, c'était quoi? Le Dieu de... Donc, Naomi n'avait rien à lui offrir. Je peux ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, nous vivons aussi dans une génération où les jeunes serviteurs de Dieu veulent suivre des prédicateurs populaires. Quand un prédicateur, il est connu, il est partout, il est sur les réseaux sociaux. La grandeur d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas sa popularité. Non! La grandeur d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas sa popularité. Alors on court, parce que lui, il est populaire, parce que lui, il voyage, il peut m'ouvrir des portes. Quelle porte Naomi allait ouvrir pour Ruth? Il peut ne pas être populaire, mais il est avec Dieu. Il peut ne pas être grand au regard des hommes, il est avec Dieu. Ne suis pas la popularité. J'aimerais aussi le dire, ma soeur, le fiancé qui vient ne suit pas la beauté seulement. Ne suit pas seulement son argent. Ne suit pas le nom de leur famille. Les amens des sœurs ont diminué. Et bien regardez, celui-là, d'ailleurs pour étudier, c'est difficile pour lui. On les cherche chaque fois. Et puis il vient me tendre la main. Non, je ne vais pas accepter. Il va aller avec moi où? Il ne peut même pas m'acheter quelque chose pendant la pause. Les regards des hommes s'arrêtent à des choses visibles. Mais le regard de Dieu va au-delà des choses visibles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais le dire parce que ça monte dans mon cœur. Peut-être que tu l'as accepté. Tu l'as déjà même accepté cette semaine. Et le vrai critère que tu as eu en considération, c'est le nom de leur famille. C'est l'argent qu'ils ont. C'est la popularité qu'il a à l'université. Ruth a suivi quoi chez Naomi? Dieu. Ton Dieu. Et vous savez, quand on suit Dieu, quand on suit réellement Dieu, on met de côté les calculs. Amen. On le suit. Ruth ne savait pas qu'en allant là où elle allait, en suivant une femme qui sait même, elle-même elle s'appelait, ne m'appelait plus Ruth, appelez-moi quoi? Mara. Donc quoi? Non, tu me suis pourquoi? Je n'ai plus rien. Je ne peux pas accoucher un enfant. Mais elle avait Dieu. C'est pour cela Élisée a dit à Élie, je ne veux pas que tu me laisses le matériel. Laisse-moi le spirituel. Je veux avoir la double portion de l'esprit qui est sur toi. Ce soir, tu peux recevoir des choses spirituelles ce soir, ce matin. Et je prie, pendant que nous serons en train de prier, que tu reçoives, pas d'abord des choses matérielles, mais les spirituelles. Et tu vas le recevoir ce soir au nom de Jésus. Tu vas le recevoir au nom de Jésus. Et je prie que toute chose qui peut t'empêcher de recevoir cela soit bannie au nom de Jésus. Frères et sœurs, je peux vous dire quelque chose? Mes amis, vous n'êtes pas venus ici. C'est ma première fois moi d'arriver ici. Je ne suis jamais venu ici de ma vie. Je disais même à ceux qui sont venus avec moi, j'ai dit, ouf, quand tu te déplaces et que tu viens ici pour prier seulement pendant 3 heures, j'ai dit, alors là, tu n'as pas prié. Parce que je calcule la distance que l'on fait. Alors je disais au monsieur de la moto qui m'a pris, j'ai dit, si je viens ici, moi je dois prier au moins jusqu'à 18 heures. Là, je suis sûr que j'ai fait quelque chose que je ne pouvais pas faire chez moi à la maison. Mais gravir cette montagne, peut-être à pied, faire 2 heures à pied,
Et puis prier pendant 1 heure et puis rentrer. Et je continue encore. Venir ici, monter pour commencer à chasser les démons. Ah non. Non, 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 non. Ils sont trop petits. Vous n'avez pas la foi. C'est ça le problème. Ils sont comment? Ils sont trop petits. Ils sont... Ces choses, le Seigneur me permet de le comprendre. Ils sont trop petits. Donc, tu vas, les démons, tu peux les chasser chez toi à la maison. Les démons, tu peux les chasser à la maison. Les liens, tu peux les couper à la maison. Quand tu viens ici, tu viens pour recevoir quoi? La double portion. Tu viens pour recevoir. Depuis, j'ai donné cette image cette semaine à 2 endroits différents. Reviens encore, je donne l'exemple avec toi. Reviens. Et j'aimerais vous donner cet exemple, afin que vous puissiez comprendre que quand nous venons prier, nous venons demander quelque chose de... Chasser les démons, c'est la plus petite chose qu'un chrétien puisse faire. Si vous ne le savez pas, chasser les démons, c'est la plus petite chose qu'un chrétien normal. J'insiste, un chrétien normal. Parce qu'il a dit, en mon nom, ils feront quoi? Au nom de qui? Au nom de qui? Donc, quand je chasse les démons, je ne les chasse pas avec mon pouvoir. Je ne les chasse pas avec mon autorité. Je les chasse avec l'autorité de qui? De Jésus. Comment est-ce que j'ai eu cette autorité de Jésus? J'ai eu cette autorité de Jésus le jour où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, il faut de la foi pour accepter. Si tu n'as pas la foi, tu vas croire que c'est le jour où ça transpire, où tu sens la chair de poule, que tu as la capacité de chasser les démons. La capacité de chasser les démons, ce n'est pas la chair de poule, ce n'est pas des sensations. Il a dit, en mon nom, ils feront quoi? Bon, toi, tu n'es pas les démons, hein? Viens. Supposons que lui, c'est Jésus. C'est la 3e fois que je donne cet exemple cette semaine. Lui, c'est Jésus. Et elle, c'est pas les démons. Elle, c'est un croyant, n'est-ce pas? Oui. Allez, mon frère vient aussi. Bon, maintenant lui, c'est Satan, mais tu n'es pas Satan. Maintenant lui, c'est qui? C'est Satan. Supposons que Jésus, Satan dérangeait ma soeur. Qui? Croyante. La croyante. Maintenant, Jésus vient. Il s'interpose entre la croyante et Satan. Il intervient. Il s'interpose. Il terrasse Satan. C'est ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Amen. Il a fait quoi? Il a terrassé Satan parce qu'il a dit, tout est accompli. Où? À la croix. Écoutez, tout n'est pas accompli quand je prie maintenant. Yes. Alors, il a terrassé. Il a fait quoi? Il a terrassé. Tu as la montagne, non? La bâche. Il a terrassé. Qui l'a terrassé? C'est elle? Non. Maintenant, lui, il dit à la croyante, je l'ai déjà vaincu. Maintenant, quand la croyante vient, est-ce qu'elle le trouve? Bouge un peu ton corps, bouge. Bouge. Maintenant, quand elle le trouve en train de bouger, elle aura encore peur? Non. Pourquoi elle n'aura plus peur? Parce que maintenant, il y a des gens qui n'ont pas, quand bien même ils le voient bouger, ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas conscience à ce que lui a accompli. Alors, si tu as confiance en ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha, il a fait quoi? Il a vaincu qui? Et l'apôtre Paul dit, il a livré publiquement en spectacle. Il nous a introduit dans quoi? Dans un cortège de pleurs? Non, un cortège de triomphe. Alors tu viens à la montagne pour chasser les démons. Tu viens à la montagne pour couper les liens. Quels liens? Il a déjà coupé tous les liens. Et on n'a pas le courage de le dire. C'est comme ça que nous ne vivons plus des choses spirituelles. Nous passons 3 heures à prier, à chasser les démons. Mais nous sommes des nains spirituels. Parce que nous n'avons pas la foi. Parce que nous ne cherchons pas les spirituels. Ce soir, ce matin, je ne suis pas déplacé pour vous dire chasser les démons, couper les liens. Ce soir, je suis venu prier avec vous pour que vous puissiez recevoir quelque chose de spirituel. Et je suis sûr que pendant que nous serons en train de prier, vous allez le recevoir.
Vous n'avez pas de choix, vous ne pouvez que recevoir. Et toute chose qui va se dresser ce matin, pendant que nous sommes en train de faire cette prière, sur ce chemin, pour que tu reçoives la puissance de Dieu, ôte cela au nom de Jésus. Tu vas recevoir, non pas des choses matérielles, mais tu vas recevoir cela. Amen. La dernière chose que cette histoire nous enseigne, c'est qu'après, quand il a demandé, qu'est-ce qui est tombé? Le manteau. Il a dit, je vais recevoir la double portion. Mais quand Élie a été enlevé, il a reçu quoi? Le manteau. Sur le manteau, on avait écrit la double portion? Non. On n'avait pas écrit la double portion. Mais lui, comme il savait qu'il avait demandé la double portion, Élie lui a dit, tu as reçu la double portion. Tout ce qu'Élie lui a dit, si tu me vois, si tu fais quoi? Tu me vois. Alors que je serai enlevé, tu vas faire quoi? Tu vas recevoir. Élisée n'a pas ressenti la chair de poule. Il n'a pas, la taille d'Élisée n'a pas changé. La taille d'Élisée. Alors, j'aimerais vous dire une chose. C'est la compréhension des Écritures qui est le déclenchement d'une vie de miracle. Non, ce n'est pas le fait que vous soyez venu ici à la montagne. Si tu es venu à la montagne avec la lumière des Écritures, alors tu changes. Amen. Je donne un exemple. Jésus a dit, voici les signes qui feront quoi? Qui? Cru. Il y a des gens qui ont cru, mais les signes ne les accompagnent pas. Vrai ou faux? Parce que Jésus n'a pas dit. Parce que Jésus n'a pas dit. Il y a des signes qui ne les accompagnent pas. Parce qu'ils n'ont pas bien prié. Est-ce que Jésus a dit que pour que les signes vous accompagnent, priez? Les signes accompagneront qui? Maintenant, quand celui qui a cru, il est dans l'ignorance des droits, des choses qui sont attachées à sa marche, il ne le vit pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de quoi? Quand Élie a été enlevé, Élisée était là. Il a reçu le manteau. Sa taille n'a pas changé. Son teint n'a pas changé. Ce soir, ce matin, ton teint ne va pas changer. Ton nom ne va pas changer. Mais ce qui est à l'intérieur de toi sera différent. Quand il est rentré, le Jourdain, il a vu ce qu'Élie avait fait. Il a pris le même manteau. Il a fait quoi? Et le Jourdain s'est fait quoi? Et quand vous étudiez l'histoire d'Élisée, il a fait le double de tous les miracles qu'Élie a fait. Quand vous étudiez les nombres des miracles du ministère d'Élie, et vous étudiez les nombres des miracles d'Élisée, il y a le double. Et ce qui est bien, c'est quoi? Quand Élie est mort, il n'avait pas encore atteint le double. Il y avait un seul miracle qui manquait pour faire le double de ce que Élie avait fait. Le dernier miracle s'est fait quand? Élisée était déjà mort. Il est mort. Les gens sont en train de fuir. Ils ont leur cadavre. Ils font tomber le cadavre. Le cadavre va toucher quoi? Les ossements de quoi? De qui? Élisée était encore vivant. Mais on touche ces ossements. Et qu'est-ce qui se passe? Le cadavre ressuscite. Mais Élisée était déjà mort. Ce matin, tu reçois cette double portion. La double portion du Saint-Esprit. Tu la reçois au nom de Jésus. As-tu de la foi? Si tu as la foi, lève-toi. J'aimerais que pendant un instant, qu'on se tienne simplement par les mains. Si on peut faire un grand cercle.